Alors, du coup, sur le parcours déjà. Oui, bonjour Claire. Bonjour Marielle. Merci en tout cas de te rendre D'accord. disponible aujourd'hui pour nous parler un peu de toi, de ton parcours et de comment tu as fait pour en arriver là, à la création de ton agence La Forêt à Gap. Alors, c'était un projet qui n'était pas du tout planifié à la base. Moi, j'ai fait donc un baccalauréat scientifique à Gap. D'accord. Et donc, j'étais vraiment partie dans l'idée d'être une businesswoman dans les avions, dans une grosse boîte. Donc, du coup, je suis partie en classe préparatoire aux écoles de commerce, donc une prépa HEC. Ok. À Nice. Voilà, j'ai fait donc 2 ans de classe préparatoire qui ont été 2 années très difficiles à la fois moralement, un peu à tous les niveaux, quoi. On est un peu mis à l'épreuve quand on est en prépa. On arrive, on a toujours été bon et là on n'est qu'avec des bons, donc la sélection recommence un petit peu. Ensuite, donc j'ai passé mon concours 2 années plus tard et donc je suis entrée donc en école de commerce à Euromed à Marseille. D'accord. Voilà, donc en école de commerce, j'ai pris, on va dire, donc un cursus qui était orienté sur le commerce, le marketing, un petit peu d'immobilier, mais pas, je veux dire, pas à 100%, mais un petit peu. Voilà, et donc en fait, après mon école, je suis partie, donc j'ai fait donc 2 expériences. J'étais à la chambre de commerce de Marseille pour préparer la capitale européenne de la culture, c'était en 2013. Et ensuite, j'ai fait 1 an chez Coca-Cola à Paris, à Issy-les-Moulineaux, en tant qu'assistante chef de projet marketing. Oui, donc super intéressant, mais toujours rien à voir avec l'immobilier. Exactement. Donc en fait, je raconte du coup mon histoire, Bien malheureusement au sûr. début elle n'a rien à voir avec l'immobilier. Donc alors voilà, donc après quand je suis à l'issue de chez Coca-Cola, je devais dans le cadre de mon cursus faire une expérience à l'étranger. Je suis donc partie 8 mois à peu près au Chili, en Amérique latine, faire mon cursus. Et quand je suis rentrée, Coca-Cola m'a proposé donc d'être chef de secteur en région pour après monter au siège à Paris. Chose que j'ai refusée parce que j'ai pas accroché avec la vie parisienne. J'ai accroché avec la boîte. Coca-Cola, c'est une boîte... Coca-Cola entreprise, c'est une boîte superbe, mais voilà, avec la vie parisienne, j'ai pas trop accroché. Donc en fait, je me suis débrouillée pour avoir un poste dans un domaine que je connaissais un petit peu, c'est-à-dire dans un cadre familial, moi mes parents viennent des fruits, donc du coup j'ai été commerciale export en fruits à Avignon. D'accord. Pendant 3 ans, et donc je suis rentrée donc au sein d'une société qui s'appelle Metz Fruits, et donc je suis rentrée au début assistante, même pas en stage fin d'études, commercial export chez Metz Fruits, et en fait c'était un département grand export qui se créait. Et en fait, à l'issue de mon stage qui était de 6 mois, même avant, on a eu tellement une bonne réussite que très rapidement ils m'ont embauchée en CDI pour être commercial export. Et donc j'ai fait 3 ans commercial export, et en même temps ayant un profil assez polyvalent, à remplacer la responsable administrative des ventes, le commercial marché français, avec donc les plateformes Système U, enfin tous les clients, les centrales d'achat, et aussi à l'import. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré moi mon mari à Gap. Et donc je faisais beaucoup d'allers-retours tous les week-ends entre Avignon, Gap, etc. Et lui étant militaire, il ne pouvait donc arrêter son contrat en plein milieu. Et donc à un moment donné, le choix s'est porté sur est-ce qu'on continue ensemble, et dans ce cadre-là, moi j'essaye de bouger, ou alors est-ce qu'on arrête là. Et donc on a décidé de continuer ensemble, et donc c'est moi qui ai bougé parce que j'en avais la possibilité. Par contre, c'était un petit peu compliqué niveau professionnel à Gap par rapport aux études que j'avais fait pour trouver quelque chose qui me stimule et qui m'épanouisse. Et donc après, je me suis dit, je vais créer ma boîte. Pourquoi pas? D'accord. Et donc, j'étais intéressée, j'étais régulièrement sur pas mal de domaines, je me renseignais sur pas mal de domaines. Et après, donc, j'ai vu que La Forêt recherchait donc un franchisé en immobilier sur Gap. Et j'ai demandé une brochure, mais un petit peu finalement au hasard. Et en fait, très rapidement, le développeur m'a rappelé. On a fait donc 2 rendez-vous, un petit peu pour qu'il m'explique un petit peu comment ça se passait.
Alors bon, moi l'avantage c'est que via mes études, j'avais déjà toutes les cartes pro. Donc vu que j'avais un master 2 et donc après il me restait donc à reprendre un petit peu mes notes d'immobilier que j'avais commencé en école et donc on a rencontré d'autres franchisés Laforêt pour qu'ils nous parlent de leurs expériences. On a vraiment commencé un petit peu à regarder. J'ai regardé aussi d'autres réseaux immobiliers éventuellement. À Gap, moi je voulais partir sur un réseau que moi je connaissais de réputation. Il y en avait déjà un qui était implanté sur Gap, Century 21. Plaza, ils n'étaient pas trop connus au début et puis en plus, moi je refusais de créer mon entreprise sur la personnalité d'une seule personne. Donc j'étais contre prendre une ancienne Plaza. Orpi, ils avaient un autre système quand même avec un peu leur comment s'appelle Orpi, c'est une coopérative. Voilà, donc j'étais pas pour non plus. Puis souvent je voyais que des fois tu pouvais ouvrir une agence Orpi, puis en face tu en ouvrais une autre. Donc Orpi c'était pas trop mon truc non plus. Donc j'ai signé avec Laforêt. Et donc ça a été un grand pari quand même parce que je quittais un très bon poste. Ben oui. et je récupérais aussi 2 ans plus tard, j'aurais récupéré le poste de mon chef, donc du coup qui a été encore un meilleur poste. Donc du coup voilà, quand je suis partie j'avais pas mal la pression et donc en fait je pense que le fait de se dire je fais ce choix là pour ma vie perso, je veux le rentabiliser aussi niveau côté vie professionnelle parce que moi depuis le début je me sacrifie mais je m'investis à l'école, etc., pour avoir le meilleur niveau. Donc, du coup, je veux dire, il est hors de question que je rentre à Gap pour faire quelque chose qui ne poursuit pas cet objectif-là, quoi. Et alors, voilà. À ce moment-là, tu as quel âge ? À ce moment-là, j'ai 25 ans. Ok. Et donc, quitter un super poste, un super job, pour finalement prendre le risque de l'inconnu, hein, parce que là, c'est l'inconnu dans tous les sens du terme, la création d'entreprise, nouveau domaine d'activité. Qu'est-ce qui a fait que justement tu t'es dit allez, j'y vais, je franchis le pas et go? C'était, je pense qu'il y avait 2 choses. Il y avait la première, c'était de me dire si je veux pas m'ennuyer dans ce que je fais et si je veux m'épanouir dans un environnement déjà qui professionnellement est pas hyper adapté à ce dont pourquoi je suis faite, parce que nous en gros on est des produits de grosses boîtes, hein. Enfin, quand on sort de classe prépa, école de commerce, beaucoup en tout cas, pas tous, il y a quand même des entrepreneurs, mais on se rend compte que finalement la part d'entrepreneurs en sortant d'école elle est quand même faible. En fait, je veux dire, c'était une solution pour moi, un petit peu de me réaliser, de me dire même si j'échoue cette expérience, j'aurais appris vraiment des choses parce que j'ai tout créé de A à Z. Donc en fait, je veux dire, ça a été une expérience, enfin comme j'aurais jamais quoi, enfin dans le sens où on part de zéro, on trouve un local, on se renseigne sur toutes les démarches, on trouve des banques qui nous suivent, on s'engage avec un franchiseur. On démarre tout de zéro, on ouvre la boîte, il y a 0 affiche en vitrine, on démarre à nouveau. Enfin, c'est un peu de la folie, quoi, sur le moment. Enfin, je veux dire, avec le recul, quoi. Je veux dire, sur le moment, je me suis lancée. Mais c'est vrai, je veux dire, il y avait ce goût du challenge. Moi, j'ai toujours été très compétitrice, très challengeuse. Et du coup, il y avait ce challenge qui était pendant. Et après, il y a un petit peu l'amour et le fait de retourner aussi dans mon coin d'origine, quoi. Parce que moi, je suis originaire d'ici, qui a fait pencher la balance et qui a fait que du coup, tout est devenu aussi supportable. De retrouver mon mari, d'avoir du coup ce projet-là personnel aussi. Ça m'a permis un petit peu de me lancer sereinement. Et donc avec toujours cette pression qui a fait que je pouvais pas faire autre chose que réussir en fait. Voilà. Ouais. Ouais. J'ai donné tout ce que j'ai pu et ça m'a coûté. Hein, je veux dire, j'ai pris 20 kilos pendant 3 ans. Là, je suis en train de les perdre. J'en ai déjà perdu une dizaine. Mais depuis qu'on s'est vu, mais je veux dire parce que justement, je veux dire, forcément, il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de, voilà, hein, je veux dire, forcément, ça a un prix. Donc j'ai réussi. Enfin, pour l'instant, j'ai réussi. Je suis contente, mais ça a eu un coût, quoi, quand même. Mais beaucoup de bonheur aussi, je veux dire, et puis de fierté, de se dire qu'on a créé quelque chose soi-même et qu'on l'a réussi soi-même. Enfin, je veux dire, le cadeau, il est énorme aussi, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui te permet de dire aujourd'hui que tu es une femme accomplie ?
Alors, moi, j'ai toujours été hyper ambitieuse. Donc, j'aurais du mal à dire aujourd'hui je suis une femme accomplie. Mais en tout cas, j'en ai accompli une bonne partie. Et du coup, aujourd'hui, ben, on peut dire... Enfin, moi, je suis un peu vieille école, hein, donc mon boulot, il me rattache aussi à une personnalité. Ben, aujourd'hui, je suis quelqu'un parce que j'ai fait ça, quoi. Ouais, voilà. ouais. Donc, je veux dire... voilà, je veux dire, j'ai réalisé quelque chose. Après, ça durera le temps que ça dure, ça marchera le temps que ça dure. Mais j'ai créé ça, j'ai lancé ça. Ouais. Aujourd'hui, l'agence, elle a 3 ans. On n'a fait que augmenter en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Je veux dire, voilà quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on est ravis. Après, c'est quelque chose qui est jamais terminé. En fait, c'est aussi l'avantage d'être dans de créer sa propre entreprise. C'est que c'est dur de se dire c'est accompli parce qu'à chaque fois on a des nouveaux projets. Et une fois que un objectif est accompli, moi je m'en fixe un autre. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et j'ai rarement fait du surplace parce que ben, justement. À chaque fois que j'ai fini un projet, je me dis enfin je suis tranquille, puis en fait je me relance dans un autre truc. Et quand je l'ai fait, je me dis oh là là, pourquoi je me suis lancée? Mais en fait quand je l'ai réalisé, je suis super contente. Eh oui. C'est ça que, enfin, ce métier apporte ça, c'est dur, mais justement parce que c'est dur, ça apporte un bonheur immense. Voilà. Combien vous êtes à l'agence à travailler? On est 5-6. D'accord. Donc tu gères une bonne équipe, hein, mine de rien. Il faut quand même être souvent avec eux. Comment tu gères voilà, c'est ça. Comment tu gères tout? Parce que ça peut souvent faire peur hein, à d'autres femmes de se dire mais attends, mais j'arriverai jamais à tout faire, je vais être complètement débordée, je vais être sous l'eau. Comment toi t'arrives à gérer tout ça? Ben, tout va dépendre si on est seul ou pas. Moi, je suis seule en l'occurrence. Donc, en fait, je pense qu'à partir du moment où on est seul, il faut bien avoir conscience de ses priorités. Moi, la priorité, c'est l'agence. Oui. Donc, forcément, à partir de là, je veux dire, rien ne me pèse parce que c'est ma priorité. Donc, je veux dire, je ne fais rien à reculons. Enfin, je veux dire... je pense qu'il faut aller au travail avec le plaisir et c'est là qu'on s'accomplit, c'est là qu'on s'épanouit. Moi, à l'agence, je suis heureuse. Je veux dire, le lundi matin, c'est un peu compliqué parce qu'on était bien au week-end, mais une fois que je suis à l'agence, j'ai oublié le week-end, quoi. Je suis partie dans... Je veux dire, moi, je suis aussi bien à travailler qu'à rien faire. Voilà. Oui. Et donc, déjà, moi, j'aime le travail, déjà de base. Et après, comment j'arrive à m'organiser? Ben voilà, à partir du moment où dans sa tête, c'est calé, que c'est la priorité, et ben tout glisse. Après, je veux dire, on arrive à être hyper productif quand on est à l'agence, et une fois qu'on en voit aussi un petit peu les profits, ben à se dire, ben tiens, je veux dire, j'ai peut-être un peu plus profité là, parce que bon, ben je veux dire, j'ai bien marché, donc je peux me prendre un peu du temps pour moi, pour justement, je veux dire, ben, faire ce que j'ai pas eu le temps de faire avant. Là, moi, par exemple, je me suis donné à fond pendant 3 ans. Ça a marché, je suis super contente. Par contre, je m'étais un peu oubliée moi-même. Et le but, c'est quand même pas sur le long terme de s'oublier soi-même. Hein. On reste une personne à part entière, un être humain. Donc l'idée, c'est qu'une fois que la machine elle est lancée et que du coup il y a quand même un récurrent et qu'il y a la pompe est amorcée, ben, de se dire, de reprendre un petit peu les rênes de soi-même et de se dire bon ben je suis importante moi aussi en tant que personne, donc il faut que je prenne soin de moi, physiquement, esthétiquement, mentalement. Je veux dire voilà. Je suis en train de faire ce travail-là sur moi-même que j'étais pas été capable de faire avant parce que j'étais trop dans le rush de l'ouverture, quoi. Honnêtement. Bien sûr, bien sûr. Et donc, voilà, je veux dire, je suis même passée après l'agence moi-même, voilà, pendant un certain temps. Quand tu as ouvert ton agence, faut savoir que tu es une femme, tu étais jeune, tu n'étais pas du milieu. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des critiques, des jugements et si c'est le cas, comment tu l'as géré au quotidien, ça? Bah déjà, je pense que avant de se lancer, il faut se mettre toutes les armes de son côté. On part pas à la guerre sans fusil, sans voilà. Donc moi, je savais que j'allais avoir des difficultés. Parce que j'étais une femme, parce que j'allais être très jeune, parce que j'étais une des plus jeunes du réseau. Hein. Le réseau m'avait interviewée aussi, parce que j'étais une des plus jeunes femmes à créer son agence à 25 ans. Oui. Et donc, du coup, faut mettre
mettre toutes les chances de son côté. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours beaucoup travaillé dans ce que je faisais. Donc quand j'étais à l'école, j'ai bossé un maximum pour apprendre un maximum. Donc là, quand j'étais à la formation, j'ai été vraiment dévouée à ça pendant le temps de la formation pour engendrer et encaisser le maximum d'informations que je pouvais pour en fait avoir après, une fois être ouverte, le discours le plus professionnel. Parce que outre le fait qu'on se confronte aux clients, le client, la chance qu'on a, nous, c'est que c'est un particulier. Mais on se confronte aussi à des négociateurs, à des employés. Et eux, ils attendent de nous lead aussi à ce niveau-là. Et donc, si on n'est pas sûr de soi, c'est compliqué. Alors, on n'est jamais sûr de soi. Enfin, je veux dire, je pense que la personne qui est sûre d'elle, elle doute pas et elle est dangereuse, cette personne. Oui. Donc, il faut douter. Oui. Voilà. Mais il faut pas forcément tout le temps le montrer. Oui. Voilà. Donc déjà, il faut s'armer, c'est-à-dire ingurgiter le maximum de connaissances en amont, essayer de se confronter. Moi, je sais que quand j'étais en agence, j'en demandais parce que du coup, grâce à la formation, la forêt, la fac, en fait, on est en stage en agence, donc moi, j'en demandais toujours plus parce que je me disais que tout ce que je pouvais apprendre en plus, ça allait me servir plus tard. Bien sûr. Et c'est vrai. Et ça suffit jamais d'ailleurs. Donc voilà. Et donc en fait, quand j'ai ouvert, moi, j'ai la chance je me concentre beaucoup, mais après, j'apprends relativement vite aussi. Donc, je suis arrivée quand même, malgré tout, assez à l'aise dans un milieu que je connaissais pas du tout. Oui. Voilà. Et après coup, j'ai appris vraiment de toutes les situations, en essayant à chaque fois d'avoir le juste, de faire l'étonner, mais pas trop, de maîtriser un peu la situation le maximum qu'on pouvait tout le long, quoi. Et donc en fait, à l'issue d'un dossier, j'avais appris telle chose qui était nouvelle, à l'issue d'un autre dossier, une autre chose, et en fait couplé à de la formation perpétuelle, parce que moi j'adore me former, du coup je veux dire, ça fait que petit à petit on accumule des connaissances un petit peu. Et au début, oui, les difficultés, c'est t'es une femme, donc du coup il y a des hommes qui te considèrent pas honnêtement, je veux dire aussi, on va dire à leur échelle, hein, donc on le sent, hein, des fois, oui, mais pour la maison, techniquement, vous connaissez le chauffage, vous connaissez pas, voilà, donc on a l'impression qu'en gros, on fait visiter la maison, mais qu'on va parler de la couleur du canapé, quoi. Oui. Alors que non, je veux dire, non, on est au courant du système de chauffage, on sait un petit peu ce qui se fait techniquement, on n'est pas, on sort pas de la dernière pluie, certes, on sera pas, il faut aussi avouer qu'on sait pas, quoi, hein, je veux dire, quand moi je sais pas, je préfère dire, écoutez, là je ne sais pas, je poserai la question, plutôt qu'embarquer les gens dans quelque chose qu'il faut, quoi, aussi. Je pense qu'il faut savoir dire qu'on ne sait pas. Et il faut aussi savoir où on nage. Dans l'immobilier, c'est un milieu qui est aussi compliqué. Ça peut être rapidement un milieu de requin. Et je pense que faut pas se laisser avoir par des choses au début qui sont trop grandes pour nous, quoi, en fait. Moi, je sais que j'ai toujours vu petit. Je n'ai fait à chaque fois que ce que je ne savais faire. Oui. Je me suis jamais lancée. D'ailleurs, j'ai commencé que par la transaction parce que c'était ce que je savais faire. Là, j'ai commencé la gestion que début d'année. Parce que je me suis formée pour et que je savais la faire après. Je n'ai jamais voulu travailler avec des gens qui faisaient des gros volumes d'un seul coup, ou des gens qui me faisaient passer leur vie à négocier, parce que je savais que ça allait pas être mon milieu et que j'allais pas suivre et que j'allais me faire avoir, quoi, en fait, parce qu'on peut se faire avoir aussi en tant que professionnel, quoi. Donc, je veux dire, l'idée c'est de savoir marcher où on a pied, quoi. Je veux dire, ça, faut pas vouloir être. Je suis ambitieuse, mais malgré tout réaliste, hein. Moi je suis très terre à terre, très cartésienne, et du coup je veux dire, je me suis jamais fait des folies sur qui j'étais ou ce que je pouvais accomplir non plus, quoi. Je veux dire, voilà, je me suis des fois surprise favorablement, des fois négativement aussi, ça arrive, mais je veux dire, mais par contre voilà, il faut savoir où on nage. Et du coup moi il y a des cours que j'ai refusés intentionnellement parce que je savais que j'allais pas être à mon aise. Et de toute façon, j'ai bien fait parce que l'avenir nous a prouvé que c'était des choses qui n'étaient pas faites pour des gens qui sont trop jeunes ou trop pas assez d'expérience ou femmes, ou je veux dire, voilà, il faut savoir aussi, et je pense que ça fait partie de l'intelligence d'une femme quand elle crée sa boîte, d'avoir cette intelligence-là aussi, de se dire, là, je sais que c'est mon milieu, je cartonne, je fonctionne, je sais que je peux tirer, en gros, on est là pour gagner de l'argent, hein, je sais que je peux tirer du blé là. Je veux dire, plutôt qu'aller nager dans un coin où je sais pas, où je vais être ridiculisée, où je vais être, je veux dire, où ça va pas le faire, quoi. Enfin, je veux dire, donc ça fait partie aussi de l'intelligence et de la capacité d'un chef d'entreprise à s'en rendre compte, quoi. Bien sûr. Voilà, hein. Donc, je veux dire, je pense qu'il faut aller à son niveau petit à petit et augmenter et monter en puissance au fil du temps, quoi. Rome, c'est pas fait en un jour, et voilà. Hein. Bien sûr.
Il y a des choses que je fais aujourd'hui que je faisais pas quand j'ai ouverte, et voilà. Quel conseil tu pourrais donner à ces femmes qui t'entendent ou qui vont lire ton témoignage? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'elles puissent oser faire le grand saut, hein? Je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut peser le pour et le contre, faut être quand même, je veux dire, il faut pas se lancer dans un projet qui a ni queue ni tête, mais à un moment donné, faut pas trop réfléchir non plus. À un moment donné, faut se lancer. Parce que, je veux dire, c'est comme dans un achat, hein, si on réfléchit trop, au bout de 3 ans, on n'a toujours rien acheté, quoi. Eh oui. Je veux dire, à un moment donné, il faut se lancer. Tant pis, on sait que ça va être dur. Le risque zéro n'existe pas, en fait. Enfin, je veux dire, tout simplement, quoi. Donc, je veux dire, au début, faut bien compter ses sous, quoi. Il faut avoir beaucoup de trésor. En fait, moi, j'ai toujours marché comme ça, hein. Je veux dire, le réseau nous conseille une trésor. Moi, je l'ai augmenté. Là, j'ai une très grosse trésor aussi. Ça me permet d'être sereine. Ça me permet de travailler efficacement. Si, imaginons, ça nous arrive pas, mais si on sait pas de vendre d'un mois, j'ai pas la goutte au fond parce que dans 3 mois, j'aurai plus de trésor pour payer tout le monde. Je veux dire, ça nous permet de voir plus loin. Donc voilà, je veux dire, il faut se lancer. Le risque zéro n'existe pas. Il faut quand même être réfléchi. Je veux dire, voilà, ça s'adresse quand même à un public averti, je suppose, ton livre. Oui. Voilà. Mais et après, une fois qu'on est lancé, par contre, à fond, quoi, hein, motivation, mental, travail. Faut pas se dire, moi j'ai démarré dans ce milieu, j'avais pas de réseau, hein. Donc je veux dire, à un moment donné, les gens quand ils disent faut du réseau pour travailler dans ce métier, ouais, ça aide. Et moi je vois que les peu de gens qu'on m'a recommandés, quand c'est des gens qui ont beaucoup de biens, etc., c'est pas là qu'on fait les meilleures affaires, hein. Les meilleures affaires, on le fait sur le petit particulier qui a besoin de nous pour vendre son bien et qui est prêt à payer 100% de la commission si on lui vend son bien ou qu'on lui trouve quelque chose. Bien sûr. Donc si tu veux, je veux dire, moi le réseau, j'ai commencé sans réseau et c'est du travail, hein, 100%. Hein. Donc, et le réseau, il se développe après. Bien sûr. Parce qu'on a prouvé qu'on était capable, alors que le réseau, c'est comme toujours, ça aide, c'est un peu du piston, mais c'est pas ça qui montrera qu'on réussit. Hein. Je veux dire, parce qu'on réussit par le travail, on réussit pas par le réseau ou par le piston. Hein. Non. Voilà, pour moi, je veux dire, les preuves, c'est sur le terrain qu'on les fait, quoi. Et c'est à la fin de l'année qu'on fait les bilans, quoi. Voilà. Donc, être motivé, voilà, faut partir du principe, c'est son bébé, il faut tout donner pour, quoi. Voilà. Bon, ben ça me semble un très joli mot de fin pour, je l'espère en tout cas, donner de l'envie. Hein. C'est pas... Mais bien sûr, mais c'est très intéressant parce que chacun a un parcours de vie différent, des expériences différentes, et c'est ce qui va faire la richesse de ce livre, où on va pouvoir trouver plein de parcours et de chemins pluriels, et ça nous permettra aussi à chacune de s'identifier et de se dire que peu importe d'où on vient, on peut le faire. Voilà, donc c'est un grand message d'espoir en tout cas que tu donnes, et tu transmets en tout cas ta passion du métier, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Ah ben c'est clair, hein. Puis après il faut se dire que des difficultés il y en aura forcément, enfin je veux dire... Moi, je me souviens, au début, il y avait du turnover, c'était compliqué. Je veux dire, j'arrivais le soir, je pleurais, quoi, parce que je me disais, mais les gens n'ont pas confiance en mon projet, je me bats toute seule. Voilà, je veux dire, c'est des moments qui sont pas évidents, quoi. Il y a des moments vraiment difficiles. Mais pareil, dans sa vie perso, quoi. Quand la personne, elle voit qu'on se met à fond dans mon projet pro, ben, la personne, elle se sent un peu délaissée à côté, hein. Oui, bien sûr. Je veux dire, moi, c'est vrai, hein, je veux dire, moi, il m'a accompagnée pour le lancement, mais donc déjà, ben, merci à lui. Pendant ces 2 ans, je veux dire, d'avoir supporté le fait que ce soit ma priorité. Et après, je veux dire, c'est compliqué de satisfaire tout le monde, et c'est compliqué d'être bon partout aussi. Oui. Voilà. Oui, il faut savoir se canaliser et rester focus, quoi. Faut savoir, en fait, c'est toute une question de choix et de priorité. Si ton choix, c'est d'être le meilleur à un endroit, tu pourras pas être le meilleur à un autre endroit. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ou alors tu décides d'être moyen partout, ou alors après, ça arrive, mais après, il y en a, c'est des génies, ou alors, je me dis, faut pas être seul. Des fois, déjà, moi, je connais pas mal de personnes qui travaillent en couple. Déjà, t'es 2 pour t'appuyer, c'est énorme. Moi, je me retrouve toute seule. J'ai une décision à prendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je l'assume toute seule, je la choisis toute seule, et j'en tire les conséquences toute seule. Et des fois, c'est pesant, quoi, de se dire, on peut pas se reposer sur quelqu'un. Toutes les décisions qu'on prend, elles sont irrémédiables, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on pourra pas dire c'est la faute à Tartampion, quoi. Le
le ping-pong, il marche pas là. Bien sûr, bien sûr. Donc, je veux dire, ça c'est lourd parfois. Voilà, faut avoir conscience que cette solitude, elle peut peser. Oui, voilà. Je pense qu'il ne faut pas habiller la plus belle la mariée que ce qu'elle est, et de dire aussi que voilà, c'est un long chemin épanouissant, mais semé d'embûches, ce qui est normal. C'est l'entrepreneuriat, c'est ça. Exactement, et donc du coup, voilà, je veux dire, mais comme je disais, si les personnes, elles sont claires dans leur tête au départ, ça roulera après, parce qu'après, une fois, c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer, quelqu'un qui fait un régime, quelqu'un qui... le tout, c'est d'avoir dans sa tête le déclic qui fasse que, aujourd'hui, je décide de faire ça et je m'y tiens. Et à partir du moment où ça, tu l'as dans ta tête, c'est bon, tout roule, parce que tout va te sembler... moi, des fois, ça m'arrive, mes copains font une soirée, ça commence à telle heure, j'arrive 3 heures plus tard. Mais ça me pèse pas, parce que je veux dire, je suis restée 3 heures, c'était pour moi, pour mon entreprise. Et oui. Plus. Je veux dire, j'arrive, je suis contente de les voir aussi, parce que la vie sociale, c'est quand même important. Voilà, et puis si jamais un jour, par contre, là, par exemple, je suis partie le week-end, je suis partie vendredi à 16h, bon, j'ai profité de mon week-end depuis vendredi 16h, et puis, je veux dire, je veux dire, je culpabilise pas parce que je suis partie. Par contre, j'ai toujours un œil, j'appelle toujours, je veux dire, voilà, je veux dire, bien sûr. J'abandonne pas le truc, quoi, voilà. Écoute, c'est super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Claire, en tout cas, de ton témoignage et d'avoir pris sur ton temps, parce qu'on sait que le temps, c'est précieux. Donc, merci pour ta générosité. Et puis, je l'espère, en tout cas, ça pourra aider à notre niveau, à ton niveau, d'autres femmes pour se lancer. Pas de souci.